Salut, c'est Evan, on est le 23 octobre 2020 et aujourd'hui je vais parler de ma reprise d'études. Pour rappel, cette vidéo va concerner le DAEU littéraire que je prépare donc à l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale, à l'université Pierre-Jacques-Elias à Quimper. J'ai pas choisi le B, donc le matheux, parce que déjà j'aime pas les maths, j'ai horreur de ça. Rien que d'y penser, j'ai déjà envie de vomir. Et puis que, bon, enfin moi les maths ça me sert à rien dans ma vie, j'ai pas besoin des maths pour... j'ai clairement pas besoin des maths pour vivre. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse, franchement j'aime pas ça. Voilà, donc, puis dans ce que je veux faire comme étude, ça me sert à rien. Voilà, donc, du coup, je suis en littéraire. On a cours du lundi au jeudi de 18h à 20h15. Donc oui, c'est les cours du soir. Le lundi, on a géographie. Le mardi, français, sauf en fin de mois où le prof n'est pas là. Du coup, c'est décalé au vendredi. C'est le cas cette semaine. Le mercredi, on a anglais. Et le jeudi, histoire. Voilà, donc ensuite, je vais vous montrer. Voilà, j'ai 3 classeurs qui sont loin d'être remplis, puisque ça fait quoi, un mois et demi qu'on a commencé. J'ai 3 classeurs pour les 4 matières parce que j'ai mis l'histoire et la géo en même temps. J'estime que c'est des matières qui vont l'une avec l'autre. Donc pour le moment, ces 2 matières-là sont réunies dans le même classeur. Il y a de fortes chances ou probabilités, peu importe le terme, que dans le courant de l'année, je sois obligé de les séparer. Je vous explique. On est déjà en train d'écrire pas mal. Je vais pas vous montrer parce que c'est trop chiant à fouiller, mais vraiment, je vais quand même vous montrer rapidement. Voilà, entre l'histoire et la géographie. Depuis un mois et demi, c'est des feuilles recto-verso qui sont écrites. Il faut suivre pas mal, il y a quand même pas mal d'exos à faire aussi en cours à la maison. Il faut recopier les cours vu que c'est des prises de notes. Il faut remettre les cours au propre, c'est pas toujours évident. C'est fatigant parce que on arrive à des moments de nos vies où voilà, ça fait pour la plupart 15-20 ans qu'on a quitté l'école. Se remettre dedans, c'est pas toujours évident. On a nos vies à côté. Certains sont parents, d'autres travaillent. Donc se remettre dedans, c'est pas facile. Je cache pas que c'est pas facile. Même pour moi, c'est pas évident. Pourtant, j'ai que ça. Enfin, j'ai le Greta en plus, mais enfin, franchement, voilà, c'est pas non plus. Ça me prend pas 35 heures, quoi. Voilà. Mais ouais, enfin, faut quand même pas mal suivre. Il faut être à jour dans ses cours. Faut pas hésiter à refaire des exercices. C'est du boulot. En cours, faut être quand même vachement à l'écoute. Dès que le prof commence à noter ou à dicter, il faut pas attendre. C'est tout de suite, faut gratter. Faut pas hésiter à poser des questions quand on n'a pas compris ou quand on n'a pas entendu. On a quand même un diplôme à la fin de l'année qui est l'équivalent du bac. Alors, je ne parle pas du bac nouveau, je parle du bac d'il y a 10 ans parce que en fait le bac a chuté en termes de qualité. Les bacheliers de nos jours ne font plus de dissertation, par exemple, pour les épreuves du bac. Il n'y a plus, y a plus ça. Nous, on a un bac, on passe, c'est comme si on passait un bac il y a 10 ans. Il y a quand même pas mal de monde qui nous ont dit clairement que voilà, le niveau du bac en lui-même avait vachement chuté. Donc voilà. Après, prendre les gamins pour des cons, je suis pas persuadée que ça soit le meilleur plan, mais ça c'est mon avis personnel. Je suis persuadée qu'ils sont capables de faire les choses, seulement il faut leur donner les moyens, voilà, enfin, leur donner les moyens et les pousser à faire les choses aussi correctement.
Mais ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Du coup, alors, au niveau du DAEU, donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Enfin voilà, moi je sais que quand je comprends pas quelque chose, bah, je vais demander. Si je sais pas, bon, ben, je le dis clairement, bah, je sais pas. Voilà, moi j'ai quitté l'école il y a 20 ans, donc c'est très bizarre hein, de reprendre les cours comme ça. Là, je vois qu'au bout d'un mois et demi, j'ai encore du mal à m'y faire. Donc voilà. Et puis c'est les cours du soir, j'arrive à un moment où bah, moi le soir, non quoi. Enfin, j'aurais largement préféré que ça se fasse en journée, mais j'avais quand même cette possibilité de le faire en distanciel, mais moi le distanciel ça m'arrange pas. Non pas que ça soit une question d'autonomie ou quoi, c'est une question que le distanciel je n'aime pas. Je l'ai déjà fait et clairement j'aime pas ça. J'aime pas le distanciel, voilà, je veux dire, il y a un truc que je sais pas, ben, je sais pas où chercher. Je vais poser la question par mail, la personne bah, va pas pouvoir me répondre tout de suite, ce qui est normal, la personne elle est pas à côté. Euh, voilà, non, clairement, le distanciel, c'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi, donc tant pis, j'y vais le soir. Je me couche un poil plus tard, mais bon, c'est pas grave. Effectivement, je suis fatiguée, j'ai mal au crâne, mais bah, y a pas le choix. Donc voilà, au niveau des cours, ouais, c'est vachement intense. Faut pas rester traîné, faut pas rester attendre que le temps passe parce que bah, sinon on s'en sort pas. On a eu déjà des petits exercices à faire à la maison puis à rendre et du coup ça nous a été entre guillemets corrigé. Enfin ça a été relu. Donc ça c'était en histoire et en anglais aussi on a déposé un truc, on devait faire une lettre. Donc on saura ça, enfin, on aura le retour. Alors en anglais on aura le retour après les vacances, donc dans 2 semaines. L'histoire pareil. Voilà, alors on a aussi un petit devoir à faire en histoire, donc un petit devoir qui sera noté. On commence à avoir des petits devoirs comme ça de temps en temps notés au niveau des cours. Donc là c'est une étude en fait, une étude de doc. Enfin, 2 études de doc réellement, parce qu'il y en a 2 en même temps, il y a une affiche et puis un texte. Donc là, je laisse finir la semaine parce que j'ai une tête qui est grosse comme ça et que là, clairement, j'en ai marre. Je ferai ça tranquillement la semaine prochaine. Voilà, donc oui, comme je vous disais, ça se passe bien. Enfin voilà, on est une bonne équipe. Ça se passe bien les uns avec les autres, avec les profs aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je suis pour aller étape par étape. J'évite de me mettre la pression parce que justement, pour l'avoir déjà vécu sur d'autres diplômes, sur d'autres formations où je me suis mis la pression, j'ai pas été au bout. J'ai pas réussi parce que bah, trop de pression. Fallait absolument que j'y arrive et j'avais aucune méthode de travail. C'était très scolaire, voilà. Et du coup, si tu te démerdes, je te bourre le crâne et tu te démerdes avec ce que tu as. Et puis bon, moi, clairement, j'étais pas adapté à l'école, quoi. Au niveau scolaire, j'étais clairement pas adapté. Voilà. Donc, euh, là, j'évite de me foutre la pression. Clairement, j'évite de me la mettre. J'y vais étape par étape. Là, la première étape, c'était d'aller jusqu'aux vacances de Toussaint. La prochaine étape, ça va être d'aller jusqu'aux vacances de Noël. Je vais y aller progressivement. Je vais faire ce que j'ai à faire en temps voulu. Voilà, je vais faire mes devoirs à la maison pour les rendre en temps voulu aussi. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Euh, je vais y aller progressivement, à me remettre aussi à bien réviser mes cours, à faire des fiches et tout ça. Là, j'y vais progressivement. C'était que le début. Si je commence à y aller plein pot dès le début, après, je vais m'essouffler, je vais en avoir marre. Déjà que là, je commence à en avoir marre, donc il était temps qu'il y ait une petite semaine de pause. Faut savoir aussi que j'alterne entre l'UBO et le Greta en même temps. J'aurais pas eu le Greta, je pense que c'était bon. Mais là, j'ai le Greta et l'UBO, et clairement, ça fait beaucoup pour moi.
Voilà, donc au niveau du programme, alors c'est des choses que, alors au niveau anglais, que j'ai vu en sixième, cinquième pour l'instant. Oui, j'ai des souvenirs qui remontent jusque-là quand même. En histoire, c'est des choses que j'ai vues en troisième pour l'instant. Je ne dis pas que ça va pas progresser, que ça va pas évoluer vers le plus avec le temps, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis que là, pour le moment, c'est niveau collège, quoi. Clairement, moi, des souvenirs que j'en ai, c'est le niveau collège. Je veux pas dire que c'est de la merde, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire ou de laisser penser. Il faut arrêter de me faire dire ce que je n'ai pas dit ou de me faire ou de comprendre des choses que je suis pas en train de faire comprendre. Je dis juste ce qui est. C'est un état de fait. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est du niveau collège. Après, pour la géographie, c'est peut-être un petit peu au-dessus, c'est peut-être début lycée. Parce que moi, enfin, du moins, au niveau collège, on faisait pas de prise de notes, on faisait pas de cartes à main levée. Voilà, ça on faisait pas. On nous donnait les cartes telles quelles, en fait. C'était à nous de colorier, à nous de les compléter, mais on faisait pas de. Peut-être arrivé une fois en sixième ou en cinquième qu'on essaye, voilà, qu'on fasse un exercice pour tenter le coup, mais bon, voilà, ça m'a pas marqué plus que ça, donc j'ai un doute là-dessus. C'est probablement arrivé. Donc voilà. Autrement, donc là on va avoir une semaine de congé, donc ça veut dire que pas du BO la semaine prochaine, de toute façon l'université est fermée. Voilà, ça va me permettre d'avancer ce que j'ai à faire. Euh, voilà, comment je me sens maintenant à un mois et demi du BO, fatigué, j'ai mal au crâne, il est temps que ça se mette un petit peu en pause. Mais ça va, clairement ça va. Je n'aurai peut-être pas le même discours d'ici un mois et demi, hein, d'ici fin décembre. On verra, je pense que je referai une vidéo d'ici là, ça ne sert peut-être pas grand-chose que je fasse une vidéo par mois. Là, pour novembre, je sais pas si je vais en faire. Peut-être qu'il y aura sûrement une en décembre, mais peut-être pas en novembre. Je sais pas, on verra bien. Voilà. Donc, je sais pas ce que je peux ajouter de plus pour le moment. Là, c'était surtout un petit retour. Voilà. Donc, si vous avez des questions, faut pas hésiter à me les poser en commentaire et je vous réponds dès que possible. Allez, ciao!